en engrais. C'est le gros avantage déjà. Pourquoi on va... Le sujet, c'est l'eau et la fertilisation, donc améliorer l'utilisation de l'eau et en même temps en ayant du rendement. Donc on a 3 experts aujourd'hui pour parler de ce sujet. Des experts sur l'irrigation, Joël de Netafim, un expert en engrais, Rémi pardon, pour Yara, et puis Antoine qui est Padoula, qui est une solution finalement qui s'intègre dans tout ce panel. Donc je vais commencer par les laisser se présenter et présenter aussi pédagogiquement que possible vos différentes solutions. C'est ça qui est intéressant et qu'on voit un petit peu comment tout ça a besoin de s'intégrer. Alors peut-être Joël, comme tu as le micro, je te laisse prendre la parole. Merci Henri. Je ne sais pas si on m'entend bien, mais bon. Donc moi je suis Joël Lapique, je suis responsable du service développement chez Netafim France. Donc Netafim, pour la petite histoire, c'est l'inventeur du goutte à goutte. Donc nous on parle en tant que fabricant d'irrigation de précision. Qu'est-ce que c'est l'irrigation de précision ? C'est des solutions qui permettent d'apporter l'eau au cœur du système racinaire. On n'irrigue pas toute la surface des parcelles. C'est le gros avantage déjà, pourquoi on va parler peut-être tout à l'heure, pourquoi on arrive à faire du rendement et voire plus de rendement avec moins d'eau. C'est le principe fondamental de la micro-irrigation, c'est ça. C'est apporter l'eau là où il faut, au bon moment. Au bon moment, au bon endroit. Voilà. Alors Rémi, Yara, que fait Yara dans cette affaire ? C'est un peu... on n'attendrait pas nécessairement Yara sur la question de l'eau, et pourtant... C'est vrai, alors Yara développe depuis plus de 30 ans des solutions de ferti-irrigation, donc des produits liquides, solubles, cristallisés, qu'on va venir dissoudre dans les systèmes d'irrigation et qui va permettre d'améliorer l'efficacité de la fertilisation en apportant directement près des racines, dans la solution du sol, tous les éléments nutritifs nécessaires à la croissance et le développement de la culture. Voilà. Donc de l'irrigation de précision auquel on apporte un engrais de façon à maximiser l'utilisation de l'eau par la plante. Exactement. Exactement. Et là-dessus, Antoine Padoula. Bonjour à tous, donc merci Henri. Effectivement, donc Padoula, c'est une entreprise familiale. Mon père fait de l'irrigation depuis un peu plus de 30 ans. Et donc, originellement, l'entreprise développe et conçoit des systèmes d'irrigation clés en main. Et donc, récemment, on s'est doté d'une nouvelle corde à notre arc pour contrôler et gérer l'irrigation, pour avoir une vue globale sur différents éléments hydrauliques de la ferme. Donc, l'idée, c'est qu'on répond à la problématique de solutionner et simplifier l'irrigation en centralisant toutes les données météo, des sondes de sol ou différents éléments, et venir faciliter la prise de décision de l'irrigation. Très bien. Donc en fait, ce qu'on voit, c'est que cette thématique d'optimisation, elle a besoin de plusieurs composantes. Ce n'est pas un composant seul. On pourrait penser que j'amène de l'irrigation, ça suffit, mais en fait, il y a plusieurs éléments qui doivent se répondre et s'articuler les uns avec les autres. Alors peut-être Antoine, pour continuer, précisément toi tu es une pièce rapportée et tu t'intègres sur quel type de système et dans quelles conditions ? Et tout à fait, alors effectivement l'idée c'est qu'on peut se greffer et se mettre sur n'importe quel système d'irrigation. Donc, effectivement il y a d'une part on va dire l'équipement qui vient dans les champs, à l'instar voilà, de Netafim, avec différents systèmes de goutte à goutte. Après une fertirrigation qui peut venir se greffer en plus de cette irrigation. Et l'idée, c'est qu'on vient se greffer sur tout ça pour faire un peu une clé de voûte et intégrer tous les acteurs pour que l'agriculteur ait le moins de freins à gérer son eau. Et donc avoir une visibilité sur la manière dont les éléments fonctionnent. Exactement. Et l'idée, c'est d'avoir une visibilité globale, de voir qu'est-ce qui se passe sur cette ferme, s'il y a des fuites, pas de fuites, si la pompe a démarré ou pas. Et donc de simplifier tout ça. Donc un melting pot. Alors Joël, sur ce concept d'irrigation apportée à la plante, en quoi est-ce que cette irrigation de précision est plus efficace d'un point de vue agronomique pour la plante et comment est-ce qu'elle améliore le rendement ?
Alors, c'est beaucoup de questions, là. Enfin, une grande question, effectivement. Il y a une partie de la réponse avec donc Rémi et Antoine. Le système, il doit fonctionner avec d'autres paramètres qui permettent de dire quand est-ce qu'on va apporter l'eau, en quelle quantité et comment. Donc, nous, le gros avantage, alors il y a plusieurs systèmes d'irrigation en fonction des cultures, mais on peut parler de goutte à goutte enterré, par exemple. Donc, ce goutte à goutte enterré, il a deux fonctions. C'est qu'il permet d'éviter l'évaporation. Il n'est pas du tout sensible au vent par rapport à des solutions avec des enrouleurs de l'aspersion classique, qui peut y avoir des dérives quand il y a du vent. Il y a une répartition d'eau qui est complètement différente. Et surtout, c'est qu'on travaille avec du faible débit. Le faible débit, ça permet quoi? Ça permet de travailler par capillarité, de manière latérale, pour former des bulbes plus importants. Et on évite d'irriguer trop. Enfin, on est souvent beaucoup en surirrigation. C'est pour ça qu'on a des outils de contrôle qui disent là, la plante a besoin. Donc, on a des crop modèles pour chaque culture qui va dire il faut injecter des fertilisants à ce moment-là. Il faut arrêter l'irrigation, il faut la redémarrer. Et donc, c'est le gros avantage du goutte à goutte. Quand on parle d'enterrer, même poser au sol, il y a ces problématiques aussi de tassement de sol avec l'irrigation par aspersion. Là, c'est plus du tout le cas. Le goutte à goutte permet d'amener les fertilisants au cœur du système racinaire. Donc, on économise beaucoup d'intrants par ces solutions. On arrive à économiser de l'eau grâce à tous les outils de contrôle qu'on peut utiliser. Donc, ça peut être des sondes. Il y a beaucoup de choses qui existent aujourd'hui sur le marché. Et donc, on est performant. Aujourd'hui, on sait comment irriguer, parce que l'irrigation, ça reste un sujet un peu polémique en disant est-ce qu'il faut irriguer ou pas irriguer. Il faut irriguer, mais de la bonne façon. Aujourd'hui, on a de gros progrès à faire par rapport aux pratiques qui sont aujourd'hui sur la France et dans d'autres pays. Le gros avantage de la micro-irrigation, c'est qu'on arrive à contrôler les débits et qu'on irrigue vraiment le cœur du système racinaire. La fertilisation, Rémi, finalement, le fait de passer par micro-irrigation permet de mettre la fertilisation en aspersion. On ne peut pas avoir cette même facilité, cette même pertinence de fertilisation. Oui, c'est ça. En fait, pour rebondir sur ce que dit Joël, une fertilisation via un canon n'aurait pas forcément d'intérêt non plus. Nous, on est un petit peu aussi une pièce rapportée au final sur ces systèmes-là, puisqu'on ne peut pas faire irriguer sans qu'il y ait un système d'irrigation performant en amont. Donc, on a besoin de matériel pour dissoudre les engrais, pour les injecter de manière précise. Donc oui, il faut un système performant d'irrigation pour pouvoir ensuite mettre une fertirrigation en place. Et du coup, vous êtes capable de différencier les solutions de fertilisation en fonction des cultures? Tout à fait, ouais. On travaille énormément la partie en hydroponie, enfin toutes les cultures en hydroponie, puisque c'est là-dessus qu'on a le plus de facilité, nous, à ajouter notre expertise. Il y a des irrigations quasiment tout le temps, toute la journée. On y passe à chaque fois un petit peu d'engrais, histoire d'apporter les éléments nutritifs nécessaires. En plein champ, c'est un peu plus complexe, puisqu'on va devoir être un peu dépendant aussi des tours d'eau pour pouvoir apporter les engrais, mais on va malgré tout pouvoir biberonner à chaque tour d'eau, pouvoir apporter également un peu de N, de P, de K et d'autres éléments qui vont favoriser la croissance. Alors, ce que j'aimerais que vous expliquiez, c'est un petit peu comment un projet, je suis agriculteur, je veux monter un projet, j'ai besoin finalement de vous trois, que ce soit vous trois spécifiquement ou en tout cas des entreprises qui fournissent ce même type de solution. Comment est-ce que je vais organiser mon projet avec finalement trois partenaires qui chacun doit apporter sa touche? Il y a un mécanisme, il y a un pilote de l'opération. Comment ça se passe? Dans l'ordre, je dirais que c'est soit Padula, soit Netafim qui démarre. Mais Désolé. En fait, nous, on travaille donc aujourd'hui, on est de plus en plus présent sur le terrain. On est de plus en plus en contact avec un système qui va faire l'étude hydraulique déjà, qui va permettre de
savoir si hydrauliquement parlant on a capacité de faire. Alors le goutte à goutte, c'est l'avantage, c'est qu'on peut le faire sur toute topographie, type de parcelle. Ensuite on a des agronomes qui permettent d'accompagner le producteur. On a alors avec certains partenaires, donc par exemple pour la fertilisation, on demande à Yara par exemple, parce que là c'est Yara, des plans de ferti, mais on essaye nous surtout quand on est dans des phases de développement, on fait beaucoup d'expérimentation pour pouvoir donner un retour d'expérience chez le voisin. Ça se passe beaucoup comme ça. On se focalise avec des agroalimentaires, des gens comme ça, et on fait en sorte que chacun ait son cahier des charges pour dire voilà, on est capable d'assurer la protection. Je suis désolé pour le son. Désolé. Donc voilà, en fait, on s'associe avec des gens qui sont complémentaires de notre métier. Nous, on est fabricants de matériel goutte à goutte. On a des gammes qui permettent aussi le contrôle, de faire du monitoring, de proposer des programmes de pilotage en fonction de chaque culture. Et bon, ça marche bien. Mais c'est vrai qu'il y a une problématique aujourd'hui, c'est de faire la transition. C'est des habitudes de travail qu'il faut remettre en question. Et quand on passe sur des systèmes où on est de génération en génération, on utilise de l'enrouleur, et ben, il faut accompagner à minimum ces gens-là sur une conversion vers la micro-irrigation, mais ça se passe très bien. Au départ, c'est pas toujours simple en fonction, mais en tout cas, on est là, nous, on s'attache à apporter ce service d'accompagnement. Et on se fait aider souvent avec d'autres entreprises parce qu'on n'a pas qualité à assurer une récolte, à protéger une récolte de la grêle, des choses comme ça. Donc aujourd'hui, c'est quelque chose que le producteur va demander, c'est un package. Et donc on fait partie, on essaie de construire des packages comme ça à la demande. On va naviguer sans micro. Donc Antoine Padoula, toi tu arrives à t'intégrer les solutions finalement, elles viennent après coup, ou bien tu peux, dans le montage du projet, intervenir et proposer des solutions de contrôle, de gestion de l'irrigation, plus que de contrôle, c'est de gestion de l'irrigation, dès le montage du projet, où les deux sont possibles. Et si je suis agriculteur, je peux mettre en place ma solution après, ou avant, ou au même moment. Alors l'idée, c'est que effectivement, c'est une solution qui vient se greffer. On peut le faire pendant ou après, mais comme l'a dit Joël, l'idée, c'est de aussi co-construire la demande avec l'agriculteur. Donc de savoir quels sont les besoins d'irrigation, pourquoi on a besoin, à quel moment. Donc c'est de construire ce projet-là avec l'agriculteur selon les différents types de sols, de climat. Et donc l'idée c'est que si l'agriculteur a rien d'existant, on co-construit la chose selon ce qui existe sur la ferme. Et si Henri, vous demain... L'idée, c'est qu'on vient se greffer sur des systèmes déjà existants. L'idée, c'est qu'on est agnostique et c'est pour permettre aux agriculteurs de vraiment comprendre ce qui se passe sans pour autant devoir réinstaller tout un système d'irrigation ou même réinstaller une fertirrigation. Et aujourd'hui, dans l'ère de la technologie, de la donnée, de la data, il y a un réel intérêt à savoir ce qu'on met dans le système, mais savoir aussi ce que le système a besoin. Et donc l'idée, c'est de venir un peu boucler la boucle avec des solutions performantes d'une part de l'irrigation, deuxièmement de la fertirrigation, et finalement du système dans sa globalité, de savoir ce qui rentre et ce qui sort et ce dont il a besoin. Il y a une question qui se pose aussi quand on parle de rendement et d'optimisation. C'est l'investissement. Si je veux avoir du rendement, je dois comprendre quel est l'impact de l'investissement. Donc ces solutions de ferti-irrigation, quelles sont les conséquences financières pour mon exploitation? Au bout de combien de temps est-ce que je rentabilise cet investissement? Est-ce qu'on a des éléments par rapport à ça? Est-ce qu'on sait juger et dire si le jeu en vaut la chandelle? Alors au niveau des performances du système, en termes de rendement, de qualité, en règle générale, on a des résultats très impressionnants.
sur l'efficacité hydrominérale. Donc on va en général avoir des rendements supérieurs, de l'ordre de 10, 15, 20% en fonction des cultures. Il y a certains systèmes sur lesquels ça répond très très bien, d'autres où faut pousser peut-être un peu plus longtemps. À l'inverse, il y a aussi des systèmes sur lesquels on peut se permettre de réduire la dose d'engrais pour un rendement et une qualité identique. C'est le cas beaucoup en viticulture notamment. Donc le retour sur investissement, il est quand même relativement rapide. Dans les essais qu'on mène souvent avec Netafim, on le voit très bien, sur pommes de terre notamment. Relativement rapide, ça veut dire quoi? Sur l'année en cours, d'un point de vue ferti, je pense 2 ans pour l'année, pour la partie équipement. C'est assez variable, mais en tous les cas, on est certain, nous, tous les essais qui sont faits depuis des années, parce que on se spécialise sur des nouvelles cultures comme la pomme de terre par exemple, on est capable effectivement de comparer des cultures qui ne sont pas fertiriguées, qui sont fertiriguées avec un canon, qui sont fertiriguées avec du goutte à goutte. Les résultats sont en fonction des saisons bien sûr, mais c'est des écarts qui vont de 20 à 50% de rendement supplémentaire par exemple. Donc nous on fait un calcul. C'est vrai qu'au départ on nous reproche, je vois souvent, je lis que le goutte à goutte c'est plus cher. C'est plus cher en termes d'investissement au départ, mais le retour sur investissement sur tous les projets sur lesquels on travaille, on a capacité de dire, normalement on s'avance un petit peu parce qu'effectivement suivant les saisons il va y avoir une moyenne mais qui n'est jamais en dessous de 20%. Donc quand on gagne 20% de rendement suivant la culture, c'est magnifique, avec 20% d'eau en moins, avec jusqu'à 60% d'énergie en moins. Quand on regarde la dépense énergétique d'un système d'irrigation, quand on fait ce calcul-là, le coût du kilowatt au mètre cube associé, il y a 60% d'écart. On est un peu dans un dilemme, donc effectivement c'est... Dans un dilemme par rapport à ça. C'est un peu compliqué à répondre. Je ne sais pas si Joël et Rémi... C'est vrai que sur l'aspect fertilisation, mieux utiliser les engrais, ça a toujours été au cœur de nos priorités. Donc je pense que l'efficacité, tu as raison, au niveau du kilo de production, du kilo de fruits, à la bouteille de vin par exemple, on se doit de l'améliorer. Et avec la fertirigation, c'est une des méthodes d'application par laquelle on peut y parvenir et atteindre sûrement les meilleurs niveaux d'efficacité en termes de quantité d'azote, de phosphore, de potasse. Oui, parce qu'en fait, on a aussi une optimisation. On a l'optimisation de l'eau et on a une optimisation des intrants fertilisants avec tous les bénéfices associés, que ce soit d'un point de vue environnemental ou que ce soit d'un point de vue financier. On parle d'amélioration hydrominérale, de l'efficacité hydrominérale du système. Et c'est vrai que ça se voit très rapidement sur la rentabilité économique de la production également. C'est clair. Alors, Joël, j'aimerais que vous parliez un petit peu d'irrigation, de micro-irrigation en grande culture. Je sais que vous faites, tu en as parlé un petit peu des tests, ou plus que des tests, des déploiements en pommes de terre. C'est peut-être un peu contre-intuitif, en tout cas dans l'image, on voit des arroseurs et dans tous les sens. On n'imagine pas nécessairement que la grande culture puisse être un champ de solution en micro-irrigation. Elle est entièrement, parce que en fait, ce développement il est lié justement à la problématique de l'eau, de la ressource en eau. Aujourd'hui, on voit aujourd'hui apparaître des aides qui sont liées à des systèmes d'irrigation de précision, où les agences de l'eau, ou divers, le FEDER, tout ça, cherchent vraiment les solutions pour que la ressource soit disponible pour tout le monde. Et nous, on sait effectivement sur la grande culture, sur du maïs, sur de la pomme de terre, sur de la carotte, enfin, il y a beaucoup d'éléments qui font qu'on se rend compte. Et d'ailleurs, ces aides, elles sont liées à cause de ces résultats, je dirais, grâce à ces résultats. C'est que si le producteur est capable de préserver 15%, 20% d'eau sur son exploitation, soit effectivement il peut étendre sa zone d'irrigation un peu plus loin, ou soit permettre à ses voisins de pouvoir irriguer. Aujourd'hui, on est dans cette tendance où l'eau ne va pas coûter plus cher, donc il y a une grosse vigilance là-dessus. Et donc
on arrive aujourd'hui à prouver que les résultats sont très bons. Aujourd'hui, c'est acquis pour beaucoup d'institutionnels que le goutte à goutte vraiment fait bénéficier de cette efficience de l'eau qui est valable pour les pommes de terre. Donc pour les pommes de terre, effectivement, depuis 3 ans, on fait des expérimentations avec un agroalimentaire qui est connu. Je peux peut-être pas citer là, je sais pas, mais en tous les cas, voilà. Sur les postes, on regarde tous les postes, les économies d'eau, l'efficience de l'eau, l'efficience des fertilisants, la main d'œuvre. Antoine en a parlé, les maladies bactériennes. Donc la Ferti, elle répond à ça. Hein, pardon. Les maladies bactériennes, parce qu'on n'asperge plus le feuillage, par exemple, donc on a beaucoup moins de passages de traitement. Donc tout ça inclus fait qu'il y a une volonté pour beaucoup maintenant de gens qui sont là pour gérer l'eau dans le futur, de préconiser ces solutions. Alors on peut juste à ce sujet mentionner qu'effectivement le 5 juin, du côté d'Arras, Voilà. Co-Farming sera sur une présentation de ces solutions en pommes de terre avec l'industriel Voilà. patatier en question, Voilà. que nous ne citerons pas. Donc, oui, tout à fait. Donc on vous attend nombreux dans les Hauts-de-France. Il y aura une parcelle de démonstration. On va vous montrer un petit peu effectivement comment on va injecter de la fertirrigation, comment on fait du contrôle au niveau du sol, au niveau de l'humidité, au niveau climatique, en fait, tous les outils de contrôle. Est-ce que vous allez aussi montrer ou expliquer opérationnellement par rapport aux solutions classiques d'aspersion, comment on déploie et élimine les... Enfin, parce qu'il faut en fonction de... Voilà. Il faut déployer, enlever, déployer. Donc on attendra la fin de saison pour savoir, mais encore une fois, il y a toujours la même parcelle, enfin la parcelle qui est équipée avec de la fertie, sans la fertie, avec un enrouleur, avec du goutte à goutte, fertilisé, etc. Et depuis chaque année qui sont passées, donc en 2021, en 2022, on a eu de très 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 bons résultats, franchement. Ça, ce sont des expériences que vous menez sur plusieurs années. Oui, tout à fait. Par obligation, parce qu'une saison ne suffit pas. Il suffit qu'il y ait une saison pluvieuse ou une saison très sèche. Les résultats vont avoir une certaine variable. Mais aujourd'hui, encore une fois, on montrera que le rendement, la qualité, la main d'œuvre, comme disait Antoine, l'efficience de l'eau et la diminution des intrants, elle est évidente depuis 2 ans. La 3e, on l'attaque maintenant. Et franchement, ça vaut le coup de s'intéresser à ça. Nous, on est là pour donner de l'information, parce que encore une fois, on n'est pas... je ne sais pas si on a 1% des surfaces irriguées en grande culture, mais l'ordre de grandeur, c'est ça. Pour le moment, c'est infime. C'est infime, oui. Comme partout dans le monde, la micro-irrigation a beaucoup d'avenir devant elle, parce que les résultats sont très très bons. Et d'un point de vue fertilisant, ça vous oblige, vous, à développer des gammes spécifiques pour s'adosser à ce principe de micro-irrigation? Tout à fait. On a développé une gamme en fait sous forme de granulés qui est beaucoup plus adaptée en grande culture pour un double usage, qui est un usage en épandage si besoin, mais également dissous dans une cuve pour faire une solution mère. Le problème sur grande culture, on va dire le frein, c'est les quantités d'eau qui sont en jeu. Il y a des tours d'eau qui sont très élevés, très importants en maïs par exemple, sur lesquels on devrait avoir une quantité de solutions mères très importante, donc dans des grandes cuves. Donc il y a ce frein-là, mais voilà, on pense pouvoir répondre aux futurs enjeux avec cette gamme. On la teste déjà en pommes de terre. Ça fonctionne plutôt bien parce que à l'usage c'est très facile et en termes d'efficacité et d'équilibre, on est pile poil bien situé par rapport à des besoins comme ceux de la pomme de terre ou du maïs, quoi. Et Antoine, quels sont les freins à déployer davantage de solutions de gestion? Parce que ça tombe peut-être sous le sens, mais c'est peut-être pas aussi évident que ça. Donc c'est quoi les freins qui empêchent ou les actions qui pourraient inciter davantage d'agriculteurs à s'équiper de solutions de gestion de leur système d'irrigation? Je dirais qu'aujourd'hui, le plus gros frein, c'est la technologie et les nouvelles technologies.
C'est-à-dire la maîtrise de ces technologies la maîtrise de ces outils par les agriculteurs. Par les agriculteurs. Il y a un problème, ou une question de montée en compétence sur ce type de... Alors, pas tant de montée en compétence, mais plutôt d'appétence envers la technologie et un peu un frein envers toutes ces nouvelles technologies qui peuvent parfois vendre des choses merveilleuses et pas forcément fonctionner. On a un peu un flou vers la radio, l'internet et tout ça, donc je dirais qu'il y a un frein. Mais à côté de ça, il y a aussi une agriculture qui se renouvelle et avec des jeunes agriculteurs qui ont une appétence justement pour les nouvelles technologies. Et qui rend le métier d'agriculteur encore plus, si tant est qu'il n'était pas déjà très riche. Exactement. En termes de périmètre d'activité, on en rajoute encore une corde à son arc et on diversifie encore les compétences dont on a besoin quand on est agriculteur. Complètement. Donc, ce qui rend le métier finalement encore plus attractif, encore plus riche. Encore peut-être plus encore riche plus compliqué aussi. Plus compliqué peut-être, mais du coup c'est aussi tout l'enjeu de la solution, c'est de venir résoudre les problématiques où on peut avoir plein d'applications différentes pour de météo, et en fait du coup centraliser tout ça et simplifier justement le métier d'agriculteur qui aujourd'hui est assez compliqué comme on le sait tous. Voilà, c'est une question de triple performance. Je vais pas prêcher pour ma paroisse, mais il y a une performance économique dont on a abondamment parlé, et il y a une performance environnementale qui est aussi le sujet, et il y a une performance sociale qui est d'arriver à gérer la charge de travail, bien sûr. Une question de triple performance. Très bien. Le mot de la fin pour chacun d'entre vous, Joël ou Antoine. Je ne sais pas si tu as deux mots à dire pour résumer un petit peu les opportunités représentées par cette ferti-irrigation et cette amélioration ou ces opportunités d'amélioration de rendement avec ces techniques. Je rejoindrai Joël qui l'a très justement dit. Aujourd'hui, le monde de la micro-irrigation et l'irrigation de précision est on va dire en plein essor, bien que ça fait 30 ans que mon père déploie ces solutions en Afrique. Mais l'Afrique est plus avancée que la France sur ces solutions-là. Alors ça dépend après, ça dépend les endroits ou les régions, mais c'est vrai que étant donné que la ressource en eau dans certains pays est une vraie problématique, effectivement mon père a su répondre à ces problématiques-là auparavant, et donc on arrive en Europe et en France face au changement climatique et donc face à des problématiques. C'est un vrai sujet, c'est qu'on a de plus en plus intérêt à gagner des expériences des autres, nord de la France, sud de la France, mais peut-être d'autres pays qui ont... ou Israël, si on parle d'État-film, de pays qui sont confrontés à des problèmes qui se développent, et on a toujours intérêt à regarder ce qui se passe ailleurs pour en bénéficier. Et le mot de la fin, mais merci à tous de m'avoir écouté, et je laisse le micro. De notre côté, donc pour Yara, au niveau des solutions de ferti-irrigation, donc on dépend énormément de Netafim, de Padula et des autres entreprises qui équipent les agriculteurs d'irrigation et de micro-irrigation. Donc forcément le marché de la ferti-irrigation va se développer en fonction du travail de ces deux entreprises notamment. Après sur l'accompagnement purement technique, donc Yara, on a une expertise qui est forte d'une centaine d'années, donc c'est un groupe historique dans le milieu des engrais. On a beaucoup de partenariats avec des universités comme Wageningen qui nous apportent tous les éléments techniques sur des référentiels de nutrition par rapport à ces cultures en ferti-irrigation. Voilà, quand on accompagne un producteur, on l'accompagne non seulement avec nos engrais, mais aussi avec toute la partie calcul de solutions nutritives, analyse d'eau et tout ce qui va avec. Voilà. Donc, et avec l'expertise associée aux liens et au développé par Yara tout autour. C'est pas uniquement Yara, c'est tout l'écosystème autour de Yara qui a été construit pour améliorer ces solutions. Exactement. Et notamment donc, nos collaborations avec des entreprises comme Netafim sur différentes cultures, différentes parcelles et différents essais. Merci Rémi. Ils ont tout dit. Le message important, c'est que au-delà du goutte à goutte, tout simplement, il faut avoir l'expertise de comment on va le piloter, sur quel sol on va travailler, qu'est-ce qu'on veut apporter à la plante. Et on se rend compte qu'aujourd'hui, avec toutes ces technologies, c'est assez nouveau. On arrive à être vraiment en performance par rapport aux dernières années. Et l'accélération de ce système est faite par la rareté de l'eau qui arrive, le prix de l'eau qui va être en constante augmentation. Et donc, la voie est ouverte pour améliorer tous ces systèmes. On a encore beaucoup de travail à faire, mais en tous les cas, on est certain de cette transition qui va se faire à une vitesse plus ou moins rapide. Je ne sais pas, je ne serai peut-être pas là pour le dire, mais en tout cas,
il est important de travailler tous en communion et d'échanger, autant pour les producteurs qui échangent beaucoup aussi. Hein. Il suffit qu'encore une fois, nous, c'est très important de voir ça, c'est qu'il y a un voisin qui est toujours précurseur, parce que tout le monde dit, oulala, le goutte à goutte, ça se bouche, je ne vais pas en tirer du goutte à goutte, etc. Mais une fois que c'est en place, une fois que ça fonctionne très bien, et ça fonctionne très bien, on n'a pas de contre-exemple, donc ça va se développer dans le bon sens, et on espère faire partie de ce mouvement. Et bon. Je pense qu'il y a 3 idées très intéressantes. Il y a, grâce à la technologie, une capacité d'adaptation qui est renforcée. Oui. Et l'agriculture, c'est quelque chose de local, spécifique, donc la technologie permet. Il y a une nécessité de collaboration entre les institutions, les professionnels, les experts. Puis j'avais une 3e idée qui était brillante, mais que j'ai oubliée. Donc, l'eau, le sol, l'énergie, qu'est-ce qu'on peut dire ? Mais voilà, c'est une bonne synthèse de ce que c'est et de comment ça peut fonctionner. En tout cas, merci merci à tous les 3. accueillis. Merci.